Aujourd'hui à une sophistication extraordinaire dans le domaine des jeux électroniques. Un jeu électronique, c'est essentiellement un programme, un support et une unité de visualisation qui est l'écran vidéo. Depuis 1976, date à laquelle ces jeux ont réellement démarré, on est capable aujourd'hui de fabriquer dans ce domaine à peu près n'importe quoi. Des parties de tennis, des parties de football, des courses de voitures, des parcours dans des labyrinthes longs et compliqués, etc. Alors c'est ce domaine tout à fait étonnant, un domaine en pleine expansion aujourd'hui, que je vous propose maintenant de découvrir, l'univers des jeux électroniques. Un univers qui impose une nouvelle écoute, une nouvelle vision aussi de la réalité qui nous entoure. La ville de San Francisco est récemment devenue nouvelle capitale pour les loisirs et les jeux. Mais loin du cinéma d'Hollywood ou des machines à sous de Las Vegas, elle offre une distraction ludique différente dont le succès va grandissant. La Silicon Valley abrite quelques-unes des plus importantes firmes en électronique, mais ici, ces techniques de pointe ont réussi à créer un monde nouveau, peuplé d'envahisseurs spatiaux et de gobeurs de fantômes. Les univers délirants des jeux vidéo passionnent un public de plus en plus nombreux. Abandonnant le flipper, le joueur peut, pour une pièce de monnaie, participer au déroulement de l'aventure au travers de fascinants graphismes électroniques. Il devient alors le héros qui, aux commandes de sa fusée, tentera de sauver la Terre de la destruction. Chez Atari, le chef de file des jeux d'arcade, la devise est d'aller toujours plus loin. Les derniers jeux mis au point comme celui-ci en 3 dimensions font preuve d'une bien plus grande complexité technique que le jeu de tennis en noir et blanc d'il y a quelques années. Le concept d'un jeu vidéo s'établit loin du téléphone et des tracas du bureau. Lors de sessions de travail très originales, il faut s'amuser à découvrir une histoire et en concevoir les situations passionnantes et drôles à la fois. Les idées ainsi établies prennent ensuite forme à travers une minutieuse programmation. En fait, une fois que nous avons établi les idées sur papier, nous divisons le travail en plusieurs parties, comme le son, les éléments graphiques, les mouvements du jeu, l'allure de l'image finale. Puis, nous donnons chaque portion du travail à une personne différente qui en effectuera la programmation. Et enfin, les 3 ou 4 personnes mettent leur travail en commun pour obtenir une première version du jeu. Microprocesseurs et circuits imprimés formeront l'électronique de base du jeu ainsi conçu. Chaque élément sera contrôlé et rectifié. Les personnages ayant été correctement tracés, le décor où ils évoluent peut devenir singulièrement sophistiqué. Pour le jeu E.T., une carte de la région fut réalisée. Sur la carte figurent tous les objets. Par exemple, les carrés rouges sont des maisons. Ici, ce sont des arbres. Et les autres carrés verts sont d'autres arbres. Cette carte sera elle aussi modifiée puis programmée dans le jeu pour devenir un véritable parcours illustré où les éléments déjà créés prendront place tout naturellement. L'une après l'autre, les maisons dessinées à l'atelier graphique sont disposées dans la carte. Personnages, décors et mouvements du jeu se trouveront alors réunis sur l'écran pour une synchronisation finale. Ici, la représentation graphique définitive des personnages. Et nous retrouvons maintenant à leur place arbres et maisons. Les derniers éléments qui donneront vie au jeu seront les effets sonores et la musique. Composée sur synthétiseur, elle sera soigneusement montée pour s'articuler parfaitement avec le jeu. Avec cet éditeur de son, nous pouvons effectuer tous les changements possibles sur la musique. Changeons le volume et voyons ce que cela donne.
pas très agréable. Mais cela montre bien les possibilités de cette machine. Voyons ce que nous pouvons faire aussi avec la distorsion. On la contrôle juste ici. Modifions-la. Pour créer ce jeu, nous avons utilisé le talent de 5-6 personnes, 3 qui y travaillaient à plein temps. Nous avons mis 6 mois pour l'établir, alors que habituellement, il faut 8 mois. Grâce aux programmateurs, animateurs et musiciens, le jeu trouvera finalement sa place dans les arcades du monde entier pour y subir le test définitif, celui du public. La régression certaine, enregistrée ces derniers mois pour les jeux vidéo, obligea les constructeurs à apporter plus de soins dans la conception de leurs jeux. Les possibilités sont sans limite, et les rapides progrès techniques permettent une sophistication extrême des aventures proposées. Chez Atari, le tout nouveau jeu inspiré de la guerre des étoiles va plus loin que tout ce qui fut conçu auparavant. Aux commandes de votre chasseur X, vous êtes Luke Skywalker et votre mission est de détruire l'étoile noire. L'identification complète des joueurs avec la situation qui leur est proposée n'est pas sans danger. Les petits génies des jeux électroniques sont légion et la situation conçue pour les besoins d'un film n'est pas sans illustrer le prolongement inéluctable de cette frénésie du jeu. Her room's upstairs. Your parents aren't?